Je m'appelle Yanis, et ma vie a commencé dans l'endroit le plus oublié de la ville. Une petite cabane en bois, si fragile que la pluie traversait les murs. Quand l'hiver arrivait, le vent entrait comme un voleur, emportant la chaleur et laissant derrière lui un froid qui mordait la peau. Ma mère et moi vivions seuls. Elle travaillait comme femme de ménage, parfois 12 heures d'affilée, pour quelques billets qui ne suffisaient même pas à acheter un repas chaud. Mais le plus étonnant, c'était qu'elle souriait toujours. Un jour, je lui ai demandé: « Maman, comment tu fais pour sourire alors que tout va mal autour de nous? » Elle a caressé mes cheveux et m'a dit doucement: « Parce que si je perds le sourire, je perds tout. Et toi, tu es mon tout. » Ces mots ont marqué ma vie. J'ai décidé ce jour-là que je la sortirais de cette misère. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas quand. Mais je savais une chose. Je n'abandonnerai jamais. Étoile l'école, ou plutôt la guerre silencieuse. J'allais à l'école avec un seul cahier. Un sac fabriqué avec un vieux morceau de tissu. Les autres enfants me regardaient avec mépris. Regarde son sac, on dirait un chiffon. Tu sens la poussière. Tu n'as même pas un vrai cahier? Je gardais la tête baissée. Ce n'était pas la honte qui me faisait mal, c'était de voir ma mère s'excuser d'être pauvre le soir. Quand elle me voyait triste, elle disait toujours: « Ce que les gens pensent de toi n'a aucune importance. Ce que tu veux devenir, ça, c'est important. » Et je m'accrochais à ces mots comme un naufragé s'accroche à une planche de bois au milieu de l'océan. Étoiles les nuits de pluie à H. Les nuits de pluie. Je ne les oublierai jamais. L'eau passait entre les planches de bois et tombait directement sur notre lit. Ma mère dormait d'un côté. Moi de l'autre. Et moi, je restais debout, une casserole à la main, pour récupérer l'eau et éviter qu'elle ne tombe sur elle. Je la regardais dormir et je me disais: « Un jour, maman, tu dormiras dans une vraie maison, chaude et belle. Et plus jamais je ne laisserai une goutte d'eau tomber sur toi. » Ces nuits-là, j'ai grandi plus vite que les autres enfants. J'ai compris que ma vie ne changerait jamais si je ne me battais pas pour elle. Étoile le tournant que je n'ai pas choisi à 15 ans, j'ai dû arrêter l'école. Pas par manque de volonté. Mais parce que ma mère est tombée malade. Très malade. Elle se levait en toussant, la poitrine serrée. Elle travaillait malgré tout. J'avais l'impression qu'elle se brisait un peu plus chaque jour. Un matin, je l'ai trouvée par terre, incapable de respirer. J'ai couru chez le médecin. Il m'a dit: « Si elle continue à travailler dans cet état, elle ne tiendra pas longtemps. » C'est ce jour-là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je la regardais dormir et je me disais: « Un jour, maman, tu dormiras dans une vraie maison, chaude et belle. Et plus jamais je ne laisserai une goutte d'eau tomber sur toi. » Ces nuits-là, j'ai grandi plus vite que les autres enfants. J'ai compris que ma vie ne changerait jamais si je ne me battais pas pour elle. Étoile le tournant que je n'ai pas choisi à 15 ans, j'ai dû arrêter l'école. Pas par manque de volonté. Mais parce que ma mère est tombée malade. Très malade. Elle se levait en toussant, la poitrine serrée. Elle travaillait malgré tout. J'avais l'impression qu'elle se brisait un peu plus chaque jour. Un matin, je l'ai trouvée par terre, incapable de respirer. J'ai couru chez le médecin. Il m'a dit: « Si elle continue à travailler dans cet état, elle ne tiendra pas longtemps. » C'est ce jour-là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Étoile l'homme qui a changé mon destin le lendemain, au marché, un vieux monsieur m'a observé pendant longtemps. Puis il m'a dit: « Je te vois travailler ici depuis des semaines. Tu ne te plains jamais. Tu as quelque chose dans les yeux. Une force que les autres n'ont pas. » Je restais silencieux. Il ajouta: « Viens demain. Je veux t'offrir un autre travail. Un vrai. » Je ne savais pas que cet homme allait devenir le premier rayon de lumière dans ma vie. Le lendemain, à l'aube, je me suis présenté devant lui. Il m'a souri. « Suis-moi. » Nous avons marché jusqu'à un vieux bâtiment en pierre. À l'intérieur, il y avait une petite boutique de réparation d'appareils électroniques. Il m'a dit: « À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler ici. Je vais t'apprendre tout ce que je sais. Tu n'auras plus à porter des charges lourdes. » J'étais sous le choc. « Mais, pourquoi moi? » ai-je demandé. Il m'a répondu: « Parce que j'ai connu la pauvreté. Et je sais reconnaître un garçon qui lutte pour sauver sa mère. » C'était la première fois, la toute première fois, que quelqu'un croyait en moi. Étoile les semaines qui ont changé ma vie. Elle m'a appris à démonter un téléphone, réparer une batterie,
Ressouder des fils. J'étais rapide. Très rapide. Comme si j'attendais ce moment depuis toujours. Chaque jour après le travail, je rentrais voir ma mère. Elle souriait faiblement. Je suis fière de toi, mon fils. Et moi, chaque nuit, je travaillais en secret pour améliorer mes compétences. Je voulais devenir le meilleur. Pas pour moi, pour elle. Étoile, le drame que je n'ai pas vu venir un soir, en rentrant, j'ai trouvé ma mère couchée. Elle respirait difficilement. J'ai paniqué. Maman, maman, réponds-moi. Je l'ai emmenée à l'hôpital en courant. Le médecin m'a dit, sa maladie s'est aggravée. Il faut des médicaments, et vite. Je n'avais pas assez d'argent. Je suis sortie, j'ai couru jusqu'à la boutique, j'ai pris tous les appareils réparés, et j'ai travaillé toute la nuit. Sans dormir. Sans manger. Le vieux monsieur est arrivé le lendemain matin. Il a compris immédiatement. Il m'a dit, « Tu n'es pas seul, Yanis. Laisse-moi t'aider. » Il a payé les médicaments. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse. Mais parce que je venais de découvrir quelque chose que je n'avais jamais eu. Une main tendue. Étoile a remonté grâce au traitement, ma mère a commencé à aller mieux. Petit à petit. Quant à moi, je suis devenue indispensable à la boutique. Les clients demandaient, « Où est le jeune? » C'est lui qui répare le mieux. En un an, j'étais pas ce accent aigu des garçons que tout le monde méprisait, au jeune technicien le plus demandé du quartier. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Étoile, le moment où j'ai tout risqué, j'ai économisé pendant 2 ans. Chaque centime. En mangeant moins. En dormant moins. Puis un jour, j'ai pris une décision folle. Ouvrir ma propre boutique. Tout le monde riait de moi. Lui. Ouvrir un commerce? Impossible. Il n'a pas d'études. Pas d'expérience. Mais j'avais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. La faim. La rage. La détermination. Et surtout, la promesse que j'avais faite à ma mère. Étoile, le succès inattendu, ma boutique a gagné en popularité très vite. Parce que je travaillais honnêtement. Parce que je respectais les gens pauvres, comme j'avais été moi-même traité. En 3 ans, j'ai ouvert 4 boutiques. J'ai acheté une vraie maison à ma mère. Avec un vrai toit. Sans pluie. Sans peur. Je me souviens encore du jour où je lui ai donné les clés. Elle a pleuré. Et moi aussi. Elle m'a dit, « Tu vois? Je te l'avais dit, tu étais destiné à briller. » Étoile, le message que je veux laisser au monde si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu m'écoutes, je veux que tu te souviennes de ceci. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Je n'étais rien. Absolument rien. Mais je n'ai jamais abandonné. Jamais. Et si moi j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux.